Bonjour, aujourd'hui je reçois David Guiting. Bonjour. Guiting, c'est une jeune personne qui nous arrive de Chine et qui a épousé donc David il n'y a pas tout à fait un an. Il y aura un an au mois de juin, d'après ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, David, je crois que vous êtes un grand voyageur dans vos habitudes de tourisme. Ah, en tout cas au niveau de l'Asie, donc oui, j'avais fait ce voyage en 2005 en Chine et où j'ai apprécié beaucoup le contact avec les gens là-bas. Donc oui. Ça m'a donné envie d'aller plus loin et puis de rencontrer une Chinoise en fait. David est un jeune célibataire de 31 ans passionné par la culture asiatique. Tout naturellement, faire sa vie avec une femme asiatique est son rêve le plus cher. Les témoignages qu'il découvre sur le site d'Eurochallenge donnent à David la conviction que lui aussi peut réussir. Quelques mois plus tard, le rêve de David se réalise. Il rencontre la tendre Ruiting venue de Chine et c'est le coup de foudre. Depuis, David et Ruiting ne se séparent plus et filent le parfait amour. Pour quelles raisons avez-vous voulu épouser un mari français? Vous allez peut-être nous répondre en anglais et puis David va nous faire la traduction. Before, I think French the country very beautiful. After, I think the French boy may be very good too. Vous pouvez nous traduire? Oui. Elle dit qu'au départ, c'est un bon écho du pays, déjà, de la France. Oui. Et puis, au niveau que les garçons français seraient du coup très très bien. Parce que je sais que son père avait beaucoup voyagé en Europe, donc avait quelques mœurs européennes et avait vu... donc il a rapporté quand même des échos. Des différences, voilà, sur concernant les différences, les comportements des gens. Des Français, oui, des messieurs français par rapport aux messieurs chinois. Voilà. Oui. Très bien. Le mari français, le garçon français, c'était une sorte d'idéal pour vous? Oui, because I think French is for the free and the romantic country. Ah oui. Oui, I like it. Oui, parce qu'en France, c'est un pays très, très, très libre en termes de pensée et puis très romantique. Enfin, beaucoup les attentions, les petites attentions, les petits mots, des choses comme ça qui se font pas vraiment en Chine. Beaucoup plus de marques de tendresse. Oui, alors qu'en Chine, c'est très cloisonné. Oui, l'amour se montre, mais se dit très peu en fait. Et c'est par les gestes du quotidien qu'en couple chinois, on sait que l'autre vous aime parce qu'elle fait la cuisine pour vous ou quelque chose. Oui. C'est par les actes de tous les jours, mais il n'y a pas forcément les mots ou les petites attentions qui vont quoi. Donc c'est très différent. D'accord. Très bien. Et quel a été l'accueil de la famille pour vous, David? Très très bien. Très bien. J'ai pas vraiment pu parler, justement à cause des barrières de langage, mais très souriant, très très ouvert quoi. Très ouvert. Et un gros repas fait par son père, très bon. Très heureux de vous avoir comme gendre. Ah, je peux pas dire le contraire. Enfin, il avait l'air très 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 content. Un blond aux yeux bleus, c'était très très bienvenu là-bas. C'est exotique en Chine. Et vous êtes quelle profession exercez-vous? C'est ce que je peux vous demander. Je suis dans l'informatique, donc côté réalisation, développement de logiciels. Réalisation, développement de logiciels. Oui, très bien. Suivi derrière, enfin, je fais un peu de tout. D'accord. Et plus tard, est-ce que vous envisagez plus tard d'avoir une activité professionnelle? You want to work later and do quoi? If after I can work, I want to faire quoi? Oui. Oh, I want to do both. Balloon have shop. Oui, elle veut créer une petite boutique, créer son magasin, son activité en tout cas. Votre propre patronne. Oui, oui, c'est ça. Ça c'est super. Chinois clothes. Des vêtements? Peut-être. Peut-être. Vêtements chinois. Cute thing. Oui, tous ces bijoux et autres. Bijouterie, parfumerie, enfin elle aime beaucoup tout ce qui est beauté, esthétique. Oui. Voilà, David, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de notre agence partenaire en Chine qui peut-être vous a aidé à un moment donné? Oui, ils nous ont beaucoup aidé pour organiser le voyage, pour la première rencontre. Donc j'ai eu une grosse communication par courrier, même par téléphone avec eux.
Oui. Donc, ils m'ont aidé pour la réservation d'hôtel sur place, ils sont venus m'accueillir à l'aéroport. Oui, donc c'était précieux comme, oui. comme assistance pour vous. Ça donne une confiance. Parce que se lancer comme ça, aller, voilà, après je suis à l'aéroport, je fais quoi? Oui, c'est ça. Être là, bien accueilli, pris en charge, c'est un confort. Ça vous a bien rassuré? Oui, tout à fait. Bon, c'est parfait. Et le mariage, il s'est déroulé à quel endroit? Le mariage était à Changchun, au bureau des mariages là-bas. Donc, manque de temps et un peu de moyens, on n'a pas fait la cérémonie, mais on compte bien y retourner et faire une vraie cérémonie. D'accord. Donc là, c'est pareil, de toute façon, quand on avait des questions, on les joignait et ils nous répondaient tout de suite pour nous guider, quoi. Très bien. Et puis là, vous êtes en train d'avoir des projets plus orientés immobilier pour l'instant. Essayer d'acquérir une résidence, enfin une maison. Vous voulez acquérir une maison? Oui. Ben là, je vous félicite. Merci. Je vois que vous êtes très heureux ensemble, et ça me fait très plaisir. Oui. Et puis, je pense que ce bonheur que vous avez pour l'instant, il va continuer à grandir avec les années. Voilà. C'est tout ce qu'on espère. Vous avez vu qu'on a accueilli des couples qui ont presque 10 ans de mariage. Oui. Et peut-être que dans 10 ans, nous nous reverrons avec une vraie famille autour de vous, allez savoir. Peut-être.